Rencontre au détour d'un couloir avec Monsieur de Fermat, comme on l'appelle ici. Chère Claire, nous ne nous connaissons pas. Pourtant, j'accapare depuis longtemps vos pensées. Moi, je ne vieillis plus désormais. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai le privilège de vous regarder et de partager dans l'ombre des tronçons de votre vie. Aussi me pardonnerez-vous cette missive que je brûle de vous écrire depuis longtemps. Je viens de l'époque où cohabitaient les lettres et les mathématiques. Un philosophe qui se respectait maniait bien plus que le verbe. Et un mathématicien jonglait bien plus qu'avec les chiffres. Moi, tout m'intéresse. Et je suis curieux de tout. Par chance, à l'université, nous étudions l'ensemble. L'érudition était complète, ou n'était pas. J'ai eu le loisir d'avoir des copains de jeu avec des cerveaux d'hyperactifs. Étions-nous des malades? À l'époque, la question ne se posait pas. Je vis le jour dans une Bastide du Sud, où pousse l'ail qui fait des centenaires. Je n'ai pas dû en consommer assez, parce que ma vie s'est arrêtée bien avant. Mon père était un négociant en cuir de la grande bourgeoisie. J'ai pu, grâce à sa fortune, monnayer mon titre de noblesse. Oui, je sais, vous devez trouver cela pompeux, mais pour moi c'était important. J'ai pu également acquérir une chaire d'avocat. Non que je fusse un grand ténor du barreau, mais ces dividendes faisaient bouillir la marmite pour entretenir nos domaines. J'étais magistrat auprès du tribunal de Castres, où je deviendrai plus tard conseiller de la chambre de l'édit. La fonction me laissait le privilège de m'adonner à mon violon d'ingre, les mathématiques. Depuis l'adolescence studieuse à Toulouse, les théorèmes et les chiffres étaient une véritable passion. Mais ce que j'aimais le plus, sous mes airs sérieux auxquels ne semblait pas inviter ma chair, c'était le raisonnement par l'absurde. Pour démontrer une affirmation, par exemple, Socrate est mortel, j'utilisais deux hypothèses. Socrate est un homme, les hommes sont mortels. Puis, je supposais le contraire, Socrate est immortel. Sachant que les hommes sont mortels, Socrate n'est donc pas un homme. Et ceci est contradictoire avec la première hypothèse, Socrate est un homme. La proposition Socrate est immortel est donc fausse. Donc son contraire est vrai. Socrate est mortel. Imparable. Parallèle à mes travaux, les évidences bousculaient ma vie. Ce fut le cas pour mon mariage avec Louise. Louise était ma cousine éloignée. Ce mariage s'imposait dans la ligne droite de ma vie. Elle était charmante, excellente maîtresse de maison et parfaite mère de famille, attentionnée pour sa couvée. Elle m'a donné 7 enfants. Clémence, Samuel, Claire, Jean, Catherine, Bertrand, Louise et Jeanne. Elle veillait sur eux avec toute la diligence que j'attendais d'elle. Cela tombait plutôt bien. Les enfants n'étaient pas ma tasse de thé, tant qu'ils ne s'intéressaient pas à la réflexion de l'esprit. Le théorème qui a fait ma renommée a hanté mes nuits dans mon hôtel particulier, construit par Jean d'Armagnac, au cœur de votre Bastide de Lomagnol. Je montais dans sa tour de 16 mètres de haut, dans laquelle je m'isolais pour rédiger mes calculs. Cela faisait des mois que je retournais dans tous les sens l'évidence. Il n'existe pas de nombre entier non nul, x et y et z, tels que x, n plus y, n égale zn. Dès que n est un entier strictement supérieur à 2. Mes travaux laissaient tout le monde perplexe. Descartes me cherchait des poux depuis longtemps. Je ne savais quelle ombre je lui faisais, mais entre lui et moi, l'échange était difficile. L'homme était brillant,
et légèrement imbu de lui-même, il avait quand même fini par m'accorder un peu de crédit en m'octroyant un début de reconnaissance pour mon théorème comme fondement de calcul différentiel. Ceci dit, j'étais quantité négligeable à ses yeux. Depuis que vous, charmante Beaumontoise, vous vous battez pour redorer mon blason, je reviens régulièrement au XXe siècle. Chaque fois que mon nom est évoqué, au moindre événement médiatisé, le phénomène est identique. Je me trouve propulsé à votre époque, visiteur incognito et invisible. Mon ombre se promène dans les rues de la Bastide que j'ai arpenté enfant. L'événement terminé, je reviendrai à mon long sommeil. Tout cela n'apparaît aucunement dans ma biographie sur Google. Croyez-vous au hasard? Vous vous appelez Claire. Vous portez le prénom d'une de mes filles. Je vous trouve jolie, d'une élégance intemporelle, véhiculée par votre sourire charmeur qui ne laisse pas présager de votre ténacité. Vous ne cédez jamais et à force de détermination, vous finissez toujours par arriver à vos fins. Au fil du temps, j'ai découvert votre histoire. Chaque fois que je vous vois, j'ai un pincement au cœur. J'aime bien ces voyages en catimini qui ne figurent dans aucun manuel. Au début, j'étais désorientée. Puis, au fil du temps, j'ai appris à jouer avec des instruments magiques sur lesquels mon cerveau d'érudit se fascine. Au petit matin, personne, hormis moi-même, ne hante ma demeure. Vos contemporains commencent leur journée fort tard. Dès la première pause dans ma maison familiale, je me suis connectée sur Internet. Je commençais ainsi toutes mes petites virées dans votre siècle, histoire de savoir la raison de ma présence et sa durée. Quel brouhaha sur la place ce matin! J'ai beau le savoir à chaque fois, il me faut un temps pour me rappeler les curieuses manies des hommes du XXe. Les bruits qui ne proviennent aux oreilles sont surprenants. Je n'entends plus la gouaille de la poissonnière, ni le trot des chevaux. Je sors de chez moi. Une fois de plus, je ne reconnais rien. Des boîtes métalliques vrombissent de part et d'autre. L'odeur est spéciale. Je ne retrouve plus les effluves du crottin et les rues pavées sont recouvertes d'un enduit lisse. Tous les passants sont habillés de curieuses façons, en particulier les femmes qui portent la culotte. Mes cheveux longs s'étalent en boucle et contrastent un peu. Heureusement que je suis invisible. Sur Google, j'ai découvert comment mon étourdi de fils s'était senti investi de la mission de publier mes travaux. Peu érudit en mathématiques, il a perdu ma démonstration. Il n'imaginait pas combien cette absence allait occuper, plus de 3 siècles durant, tous les mathématiciens de la planète, avant que le très british Wiles ne le démontre à son tour en 1994. Aujourd'hui, grâce à vous, Claire, ma maison natale est en passe de devenir un centre culturel, que j'espère à mon image, polymathe. Devant ma statue en bronze, toute neuve, un curieux discours est prononcé par celui qui est l'édile local, vêtu, comme à l'accoutumée, d'un étrange accoutrement. Il a une carrure imposante et l'œil malicieux. Je ne sais pas ce qu'il fait à ses cheveux, il en est presque dépourvu. C'est étonnant. Il parle de moi avec fierté, comme d'un lointain ancêtre dont on célèbre le culte. Cela m'amuse.
Je m'installe auprès de vous, mon sauveur, ma Claire. Vous me fascinez. Autant de savoir chez une femme, c'est surprenant. Mon ombre déplace un léger courant d'air. Dans la tiédeur de la soirée estivale, un frôlement imperceptible et votre jupe s'envole. L'avez-vous oublié? Peut-être, qu'importe. J'aime vous regarder la remettre furtivement sans que vous ne compreniez pourquoi. J'avoue que le jeu est tentant. Cela reste mon seul plaisir aujourd'hui. Plaisir qui cohabite avec mon drame. Au fil de mes visites, je me suis attachée à vous. Votre main de fer dans un gant de velours cause des émois à mon cœur. Je suis tombé amoureux de vous, chère Claire. Vous n'en saurez probablement jamais rien, à moins que ma missive ne parvienne dans vos mains et que vous y apportiez du crédit. Coucher ces mots à votre intention est pour moi un délice, autant que de vous témoigner toute mon affection et mon profond respect. Je savoure la chance de vous avoir rencontré. Vous êtes l'objet de mon dernier théorème de l'absurde, qui restera inconnu de tous, sauf de vous, Claire. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Claire est magique. 2 hypothèses. Claire est une fée. Les fées sont magiques. En supposant le contraire, Claire est matérielle. Sachant que les fées sont magiques, Claire n'est donc pas une fée. Et ceci est contradictoire avec ma première hypothèse. Claire est magique. La proposition Claire est matérielle est donc fausse, dont son contraire est vrai. Claire est magique. L'amour est absurde. Bien à vous, votre dévoué, Pierre. 21 juin 2000.